m'en parlait. Bonjour, bonjour. Et oui, me revoilà pour un nouvel interview. Aujourd'hui, je reçois Christine et Tonino. Bonjour. Bonjour Corinne, bonjour aux auditeurs. Bonjour. Pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore, qui sont Christine et Tonino? Mais nous sommes simplement un couple qui a répondu à l'appel de Dieu d'une manière complémentaire. Nous sommes engagés dans le ministère depuis plus de 25 ans et nous sillonnons les routes pour encourager les églises et toute âme qui peine sur la route. L'encouragement est essentiellement fait par nos propres chants, nos propres compositions, mais également des témoignages et des partages de la parole. À 20 ans, Tonino, suite au décès d'un ami, il se passe quelque chose dans ta vie. Tu peux nous en parler? Alors sans avoir le temps d'entrer dans tous les détails, je dirais Corinne que c'est à ce moment-là que ma vie va prendre un grand tournant. La mort de cet ami va me plonger dans une quête de sens, finalement, cette question qui va me poursuivre, la vie a-t-elle un sens ou faut-elle donner un sens à la vie? Je vais vivre un moment extraordinaire dans ma chambre parce que je suis à ce moment-là dans un mélange de culpabilité, de désespoir, de colère et je vais pousser un cri de détresse, un appel au secours et je vais dire à Dieu tel quel comme ça, je dis toi là-haut si tu existes vraiment, alors j'ai pas besoin que ce soit ma mère qui vienne me le dire, j'ai pas besoin que ce soit son pasteur, j'ai pas besoin que ce soit les membres de son église qui viennent encore me casser les oreilles, si tu existes vraiment alors montre-toi toi-même, j'ai besoin de savoir. Alors personnellement, je n'étais pas à la recherche de sensations surnaturelles, mais ce soir-là, je ne pourrai jamais l'oublier. En un instant, j'ai ressenti une présence particulière envahir ma chambre. C'était comme une sorte de courant électrique, si tu veux, qui traversait mon corps tout entier. Un flux frissonnant se déversait sur moi et en moi. Je me sentais entouré, consolé vraiment de cette tristesse et de cette solitude. Alors ce grand sentiment de solitude face à la mort de mon ami, face à la mort elle-même, finalement va être comblé par cette présence que je ressentais, cette présence que j'appellerais la présence divine, tangible, affectueuse. Il était présent, un être ni de chair ni d'os, je dis. Dieu était vraiment là. J'ai compris qu'il était réel et qu'il était même d'une autre nature que la mienne et qu'il ne pourrait pas être vu avec les yeux de mon corps. Plus tard, je comprendrai bien sûr que c'est par l'esprit qu'il continuera et qu'il continue de se révéler en moi. C'était un moment singulier dans ma vie, c'est vrai, mais déclencheur de mon cheminement spirituel que finalement je n'oublierai jamais. Je ne suis qu'un homme, je suis comme toi, crois-moi. Je pleure et je ris, je vis et je souffre parfois de ces mots si durs posés sur les murs de nos cœurs et nos vies. Derrière nos armures se cachent nos blessures qui étouffent nos cris. Après cette rencontre, qu'as-tu décidé? Alors là aussi, ce serait trop long à expliquer dans les détails, mais il faut savoir que moi, à l'âge de 5 ans, j'étais déjà sur les terrains de foot et que j'avais construit toute mon existence, toute mon identité, je veux dire plutôt, de l'âge de 5 ans jusqu'à mes 20 ans où je vais faire cette première rencontre avec Dieu, sur des fondations que j'appellerais finalement pour mon histoire sur le Dieu foot. Pour moi, il y avait que le foot qui comptait, c'était 7 jours sur 7, hein, donc lundi entraînement, mardi entraînement, mercredi football en salle, jeudi entraînement, vendredi football. Enfin, il y avait que le foot dans ma vie. Et quand je vais commencer à vivre ma relation personnelle avec Dieu, je vais avoir le besoin de demander à Dieu d'essayer de me désintoxiquer un peu de foot parce que je n'arrivais pas à lui faire une place. Et j'avais vraiment envie de faire une place. Alors très vite, je vais lui demander de m'aider à faire quelque chose parce que je dis écoute Seigneur, je vais faire une prière toute simple aussi à l'époque. Je dis écoute c'est bien, mais moi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je joue, je m'entraîne, je vais au football. Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Est-ce que tu peux pas qu'est-ce que je vais faire? Alors aide-moi s'il te plaît. Alors je passe tous les détails, mais c'est de là que va me venir la musique finalement et le chant et principalement aussi l'écriture. Avant cette prière, je n'avais jamais touché à un instrument. Avant cette prière, je n'aimais pas lire, je n'aimais pas écrire, encore moins écrire. Je n'aimais pas l'école, je n'étais pas du tout quelqu'un qui était attiré par ce genre de compétences en tout cas. Et Dieu va finalement me changer complètement, va me donner le goût à jouer de la musique, à écrire et surtout à partager au travers des textes et au travers de la parole finalement ce que je vais vivre avec lui et ce que je vais pouvoir expérimenter avec lui. Et donc mon chemin va complètement changer, je vais quitter finalement ce que j'avais prévu, c'était la recherche de la gloire sportive, finalement pour une vie plus harmonieuse avec moi-même, avec les autres, et surtout avec Dieu, qui est pour moi cet être absolu dont je finis pas d'en connaître, d'apprendre à le connaître.
celui que je nomme aujourd'hui personnellement l'incréé créateur agissant. Toi, Christine, tu as traversé des vallées sombres, mais l'appel de Dieu a résonné en ton cœur. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras mes merveilles. Accepterais-tu de nous en dire plus ? Très tôt dans ma jeunesse, j'ai eu la conviction d'être mise à part, choisie par Dieu. Mais ce n'a pas été aussi simple. Un combat important s'est livré dans ma vie entre la mort et la volonté de Dieu de me bénir. La vie, je vous rassure, a été la plus forte, même si les vallées ont parfois été très profondes, sombres et douloureuses. On peut dire que je suis une miraculée. La guérison et la délivrance résument mon chemin. Les jours lointains sont dans tes mains. C'est aujourd'hui qu'il m'appartient de prendre soin de mon chemin. Je vis là où je suis. Mon avenir est en toi, Jésus. Vous êtes mariés depuis 1995 et chacun de vous est passionné pour Christ. Vous l'annoncez par de nombreux chants qui ont donné lieu à une discographie importante. Pour ne parler que de votre dernier album, Ici et Maintenant, on y trouve des chants qui nous encouragent à vivre le moment présent. Mais encore. Cet album, finalement, il s'appuie sur une pensée profonde que l'on retrouve dans la Genèse, au plan initial de Dieu, où finalement je me dis que l'éternité, ce sera quoi ? Ce sera un présent continu que nous vivrons dans un environnement très bon. Quand on regarde la Genèse, quand Dieu va créer le monde, finalement, qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire ? Quand il évalue sa création, il dira « Et Dieu vit que cela était très bon ». Et donc, derrière cette pensée, finalement, il y a plusieurs axes qui vont se dégager dans cet album. Je dirais donc qu'il y en a trois. Le premier, c'est celui de la compassion et de l'empathie pour les personnes en souffrance. Je pense que ça, c'est un axe qui traverse la plupart de nos albums, je pense. Un deuxième axe qu'on peut retrouver aussi dans cet album, qui pour moi est très important, c'est le fait que la résurrection n'est pas uniquement une expérience physique à vivre plus tard, après la mort au retour de Jésus-Christ, mais que c'est une puissance à expérimenter aussi dans les épreuves de la vie, qui viennent souvent nous étouffer, ou qui tentent à nous étouffer, nous tuer ou tuer tout espoir de surmonter des blessures traumatiques, des pertes considérables, tout ce qui vient voler le plaisir et le désir, non seulement de vivre, mais aussi d'exister. Et alors je dirais que peut-être il y a un troisième axe qu'on peut retrouver aussi dans cet album, ce sont toujours des chants qui parlent de nos propres expériences et réflexions spirituelles en lien avec notre vie concrète. Voilà. Et j'essaie modestement de mettre un point d'honneur au message, au texte, avant même la musicalité, quoi. Vous écrivez également des livres. Toi, Christine, notamment, tu as écrit un livre, Du désert à l'appel. Un petit partage à ce sujet ? L'écriture de mon livre a été un peu particulier. Sortant d'une réunion, j'ai écrit sur un bout de papier tout son plan. Et finalement, j'ai été plongée dans une forme de désert et de souffrance au travers duquel des paroles sont nées dans mon cœur que j'ai retranscrites. Et on s'est vite rendu compte à la fin de son écriture qu'un véritable dialogue était né entre Dieu et sa créature errante et souffrante. Mais je dirais simplement que ce livre est une invitation, un accompagnement pour retrouver ou trouver la fréquence et une intimité avec notre Père et notre Créateur, et par la suite répondre à son appel. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Vous œuvrez ensemble sans distinction de dénomination. Pourquoi ? Il y a trois raisons à ça. La première, c'est que au début de ma conversion, quand je vais commencer à lire les Écritures, quand je vais m'intéresser à la vie de Jésus, à son enseignement, je vais être affecté par la perception que je vais avoir entre ce que Jésus enseignait dans l'amour et dans l'aspect relationnel entre les hommes, et finalement ce que je vais percevoir de ce qui pouvait exister entre les chrétiens et entre les dénominations différentes. Mais très vite, je vais avoir une parole vraiment dans mon cœur
où Dieu me dit, au lieu de regarder à tout cela, il dit « Regarde mon Église », me dira le Seigneur. Et je pense qu'à ce moment-là, il m'a fait comprendre qu'il attendait de moi de ne pas m'arrêter aux barrières que peuvent être nos religions, mais finalement de rester fidèle à sa personne, à sa parole. Et j'aime vraiment ce texte finalement qui dit « Dieu regarde, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur ». Une deuxième raison aussi qui nous a ouvert à passer au-delà des barrières des dénominations pour aller chanter, prêcher ou partager tout simplement, témoigner tout simplement, c'est que le fait que c'est pas nous qui avons choisi ou proposé d'aller vers ces différentes communautés. Ce sont les différentes communautés ou les différentes dénominations qui finalement nous ont invités de manière naturelle. Alors finalement, pourquoi refuser ? Quel sens aurait de refuser ça finalement ? Au départ, je me posais les questions, mais voilà. L'amour, la justice et le salut en Dieu restent un message universel pour toutes les églises, même si leurs applications, leur compréhension peut parfois se décliner sous différentes formes. Et puis, il y a une troisième raison, c'est peut-être une raison qui pour moi est fondamentale, c'est que c'est une richesse. Rencontrer les autres, rencontrer la différence, c'est une richesse. Et avoir une vision des différentes communautés chrétiennes basée plutôt sur l'expérience plutôt que sur les qu'en dit-on, finalement me semble beaucoup plus agréable, beaucoup plus juste et beaucoup plus fructifiante à mettre en place. Donc voilà les trois raisons parmi d'autres pour lesquelles la barrière des religions et des dénominations, on passe facilement dessus. Alors dites-nous, comment se procurer vos livres, albums ou tout simplement prendre contact avec vous ? C'est très simple, par notre site internet www.cariscreation.be, Caris c'est C-H-A-R-I-S, également par l'adresse mail info@cariscreation.be. Pour ceux qui veulent retrouver nos petites vidéos ou nos chants, nous avons une chaîne YouTube, Caris Création SBL, où vous pouvez vous y abonner pour trouver déjà tout ce qui existe et être au courant des nouvelles parutions directement. Nous avons également une page publique Facebook, Christine et Tonino, une page Facebook privée. Donc la page Facebook publique est plus pour l'aspect musical du ministère, mais nous avons aussi l'encouragement au travers d'articles de réflexion qui se trouvent sur la page Facebook privée, Christine Tonino Réflexion Encouragement. Nous avons également un blog, Christine Tonino Réflexion Encouragement, sur Overblog, où vous pouvez retrouver également des articles de réflexion et d'encouragement quotidiens. Bien sûr, nos CD, nos livres peuvent se retrouver dans différentes librairies chrétiennes, que ce soit en Belgique, en France ou outre-mer. Allez vous renseigner à vos librairies principales que vous connaissez. Il y a toujours moyen de nous contacter et qu'ils puissent rentrer en contact avec nous et se procurer nos CD, nos livres s'ils ne les ont pas encore. Prépare-toi, car vient ton roi. Si tu entends la voix de cette fille, fais gaffe à tout ce qu'elle pourrait te dire. La gloire, l'argent et toutes ses envies et son empire. Elle fera naître ses désirs en toi, que tu oublieras les autres ici-bas. Et si déjà tu es entre ses doigts, oh n'oublie pas. Et alors, vous avez créé une ASBL, Caris Création. Donc oui, nous avons créé une ASBL, une association sans but lucratif, comme on le nomme en Belgique, qui permet de libérer nos chants et nos livres gratuitement ou par don libre en téléchargement sur notre site internet. Mon mari avait à cœur que l'argent ne soit pas un frein afin que ces chants et ces œuvres puissent se répandre plus librement et que cela puisse aussi être un outil pour l'Église. Donc pour ceux qui désirent nos œuvres, il y a cette possibilité-là aussi. Mais pour continuer cette œuvre de foi, l'ASBL est toujours à la recherche de partenaires et ceux qui voudraient nous soutenir, que ce soit par la prière ou par des moyens financiers, ils peuvent nous contacter aux coordonnées que nous avons citées juste avant, c'est-à-dire www.cariscreation.be. Un mot d'encouragement pour nos auditeurs ? Le mot d'encouragement que nous voudrions laisser est assez simple. Ne perdez pas courage, quelles que soient les saisons que vous traversez dans la vie. Dieu est là, il vous aime, c'est une certitude, et il est toujours désireux de se révéler pour celui qui l'y invite. Et surtout toujours à l'écoute et prêt à secourir celui qui crie sincèrement à lui.
n'abandonnez surtout pas. Merci beaucoup pour ces partages et peut-être à bientôt. Au revoir Corinne, au revoir à tous. Au revoir à tout le monde et merci Corinne, à toi et à toute ton équipe d'avoir pensé à nous. Soyez vraiment bénis dans tous vos projets. Salut. Voilà les amis, j'espère que toutes celles et tous ceux qui passent par une vallée sombre seront encouragés. Je vous laisse maintenant avec un extrait de l'album Parfum de mon âme avec le titre Libre de Christine et Tonino. À très bientôt. Bye bye. Je marcherai sur ce chemin frayé.